Salut les exilés et les exilettes, j'espère que vous vous enjaillez en dégustant d'excellents roa rôtis et aujourd'hui on va parler d'un build Dark Pact Totem Hiérophant que j'ai intitulé le Safeman Totem. Notez à ce sujet que je n'ai rien inventé, j'ai seulement apporté quelques petites optimisations à ce build pour le patch 3.2 que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est parti. Alors en préambule, je vais essayer de vous dire rapidement pourquoi je pense que ce build est intéressant. Eh bien, il est très versatile. Vous pouvez le commencer en solo self-found, clean facilement le contenu de l'histoire et de façon très safe, ce build il est optimisé pour le hardcore. Ensuite vous pouvez facilement commencer les maps. Cela étant, vous avez des possibilités intéressantes d'évolution du build, on en reparlera. Et puis, même s'il n'excelle en rien, d'une manière générale il peut à peu près tout faire, que ce soit les boss de map, les maps rouges un petit peu vénères, l'Uber Lab. Voilà, évidemment c'est pas avec ça que vous allez tuer l'Uber Elder, mais c'est pas le but non plus. Alors au niveau du setup de gemmes, bien évidemment j'utilise Dark Pact linké avec Spell Totem, j'utilise aussi Controlled Destruction, Void Manipulation, Increased Area of Effect et Added Chaos Damage. Voilà pour le main link. Au niveau des gemmes défensives, on est sur du très classique. Immortal Call, Cast When Damage Taken, Molten Shell, Increased Duration pour choper un petit peu de mitigation physique puisque le build n'en a pas, et puis aussi pour éviter de se faire one shot par les porcupines, c'est toujours sympathique. Au niveau de la mobilité, j'utilise deux skills, mon premier Flame Dash qui me sert à escape et à carotter toute forme de dénivelé, il me permet aussi de proc Arcane Surge, on verra ça plus tard, et puis Phase Run qui me permet de courir vite et qui compense le fait que parfois il n'y a plus de charge dans Flame Dash. Ça permet aussi aux mobs d'OCF de mon personnage, ce qui est toujours sympa. J'utilise quelques autres gemmes de façon casual, par exemple un Searing Bone Totem qui est gratos, et puis la Curse Despair qui donne un boost de DPS vraiment sympa, et globalement je la caste à la main et j'en ai besoin que sur les ennemis vraiment très résistants. Au niveau du stuff, il y a un peu plus à dire, avec déjà ce torse Six Link que j'ai obtenu via la carte Emperor of Purity, que j'ai ensuite crafté avec une Shrieking Essence of Greed, pour un coût de revient environ inférieur à 50 KO, peut-être un peu plus si vous êtes malchanceux avec vos essences. Ensuite, bien sûr, cette wand, Apex Rage, que j'utilise en 2 exemplaires et qui va me donner un DPS absolument insane, et qui en outre va nous donner de la Chaos Raise et augmenter nos coûts en mana, ce qui va permettre d'avoir un Flame Dash qui coûte plus cher en mana, et donc de faire proc un Arcane Surge de meilleure qualité. Bon, c'est vraiment une petite optimisation, mais ça fait toujours plaisir de ne pas avoir de dead stat sur un objet. Pour le reste, j'utilise Darkness Enthroned avec 2 gemmes à l'intérieur qui donnent vie et Chaos Damage pour les spells. Et le reste de mon stuff, bien c'est des jaunes qui me permettent de bourrer les résistes, la vie, le mana et seule petite excentricité, l'enchantement au niveau des bots, 1 à 160 de lightning damage si je n'ai pas tué récemment. Or, mes totems sont les seuls à pouvoir faire du dégât et donc à tuer, donc j'ai tout le temps cet enchantement sur moi et c'est bon à prendre. Au niveau de l'arbre de talent, je ne vais pas détailler tout, vous pouvez le consulter dans le lien en bas de cette vidéo. On va sommairement le décrire, bien évidemment on utilise Ancestral Bond pour toujours plus de totems. Ensuite, on utilise Mind Over Matter pour ce bouclier en mana, que d'ailleurs on va renforcer avec notre ascendance, c'est notre base défensive. On va du côté de la Witch pour prendre un petit peu d'AOE, de vie, on en profite pour prendre des jewels, on se fait plaisir. Je suis descendu au niveau du maraudeur pour prendre moult vie, et aussi de la régène, je suis un grand fanatique de régène, il y en a qui aiment pas ça, enfin bref. On notera au passage que ce build utilise 5 jewels dont aucun n'est bloqué par un threshold et ça c'est vraiment appréciable, vous pouvez booster votre vie. Moi par ailleurs j'utilise Clear Mind, le jewel unique, qui donne un boost de DPS quand même pas dégueulasse et un peu de régène mana, bref c'est cool. Pour ce qui est de nos points d'ascendance, parlons-en rapidement. Notre premier c'est Pursuit of Faith pour un totem gratuit et puis toujours plus de dégâts par totem, par ennemi tué. Ensuite votre deuxième au lab cruel c'est Ritual of Awakening, toujours plus de totems. Le 50% placement speed associé aux 2 micronodes qui donnent 20% aussi de placement speed, ça rendra votre build très fluide à jouer, très cool. Votre troisième, là si vous voulez prendre un truc défensif, ce que moi j'ai fait, Divine Guidance pour du flat mana insane
et le renforcement de l'effet de Mind Over Matter, et puis le dernier, Illuminated Devotion, qui nous donne de l'AOE et du spell damage lorsque l'on proc Arcane Surge, et je le proc souvent. C'est très loin d'être indispensable, moins à mon avis que le point précédent qui donne un boost significatif à votre pool de mana, donc voilà, c'est du bonus. Je vous laisse profiter en musique d'une petite démonstration de ce build sur une T11 tout à fait banale, et je reviens juste après pour parler des faiblesses de ce build et des petits points de détail qui ne sont pas complètement optimisés, et aussi pour parler de potentiels axes d'amélioration, même si évidemment là on sera plus du tout dans une optique budget. Bon, parlons un petit peu maintenant dans cette conclusion des faiblesses de ce build. Déjà, le premier truc, vous l'avez remarqué, je joue avec des wands. Donc, je ne joue pas avec une arme mêlée, donc je ne joue pas avec Shield Charge ou Whirling Blades. Et donc,
je ne joue pas avec un skill de déplacement qui peut proc Fortify. Et ça, eh ben pour certains c'est rédhibitoire et ça nous mène au problème globalement 2, à savoir que la mitigation physique de ce build elle est mauvaise, tout simplement. Bien sûr on peut compenser avec des flasques ou en ayant des pièces qui ont un peu plus d'armure, vu que dans notre skill tree on a quelques nodes increase d'armor en pourcent qui peuvent aider un petit peu, mais voilà, c'est pas fou. Et si je prends une grosse torgnole ou une rafale de claquettes de dégâts physiques bien boostés, je le vis mal. Ça c'est vrai que c'est un problème, mais c'est pas non plus insolvable avec une bonne gestion des potions et un bon placement. Normalement ça va, surtout qu'on a un très très gros pool de IHP pour compenser. Par contre, le vrai problème structurel avec ce build, à mon avis, c'est que arrivé aux alentours du level 90, on est plus ou moins soft capé sur notre arbre de talent. Ce que j'entends par là, c'est que aux alentours du 90, chaque point supplémentaire que vous allez investir dans l'arbre, il va être de moins en moins intéressant. Là où par exemple une version qui ferait du crit d'un hiérophant totem, aurait beaucoup plus d'intérêt à monter encore plus dans les niveaux, alors que moi, voilà, une fois arrivé 93-94, mettons, si je rip pas d'ici là, je sais pas trop dans quoi je mettrais mes points. Il y aurait éventuellement le Effect of Flask, ce qui du coup pourrait me permettre d'améliorer un petit peu le point négatif précédent en améliorant l'effet d'une potion qui me donnerait de la résistance physique. D'ailleurs, pour certaines personnes, le fait que je ne l'ai pas pris, c'est une hérésie, affaire de préférence. Voilà pour ce que j'estime être les principaux points négatifs du build. Passons maintenant aux axes d'amélioration restants, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux améliorer dans mon build actuel si je veux le pousser dans la même direction. Alors en numéro 1, on a bien sûr le torse. Actuellement j'utilise un 6-link de Clodo dans ma strat budget, mais bien évidemment on peut trouver mieux en unique. Il y a le classique Carcass Jack, mais ça je suis pas très fan pour deux raisons. Déjà les stats défensifs sont ripoux, et ensuite de ça, offensivement, on peut trouver mieux. Je m'explique, 50% increase de area damage, ok c'est cool, mais on va trouver mieux ailleurs. Et puis, l'augmentation d'AOE, vu les chiffres qu'on a déjà en AOE, c'est pas si intéressant que ça. En option défensive, on pourrait avoir Cloak of Defiance, bien sûr, qui améliorerait l'effet de... Mind Over Matter, ça peut être très puissant, mais moi mon choix il se porterait plus sur Cherubim's Maléfiance. En effet, Cherubim's Maléfiance, ça donne jusqu'à 100 de vie et 80% increase de Chaos Damage. En plus de ça, de l'armure, de l'Eva, des valeurs quand même pas dégueulasses. Donc moi, je suis pour. Enfin, dernière option, Loreweave, la nouvelle armure de la 3.2 que l'on obtient en bicravant un inventaire entier d'anneaux uniques au marchand et qui donne un peu de tout. On profite pas de tout sur cette armure, mais bon, l'intérêt c'est quand même qu'on a de la vie, du mana, et on peut pousser nos résistes jusqu'à 80 sans pression, et ça c'est appréciable. Enfin, dans les derniers axes d'amélioration du build, des choses plus offensives, il y a l'enchantement de casque que je n'ai pas. Il y a les bijouteries craftées avec les essences qui permettent d'avoir de l'increase de Chaos Damage en pourcent. Et pour l'amulette, on pourrait se laisser tenter par Impresence, la version KO, donc droppée par l'Elder dans les maps rouges, qui nous donnerait l'aura de Despair en permanence autour de nous et de façon gratos, une petite plage de dégâts de KO, et puis qui a quand même de la vie, etc. Donc qui est vraiment stylé, mais actuellement je pourrais pas la mettre dans mon état actuel parce qu'il me faut des stats, notamment de la dex, etc. J'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer. Si jamais vous avez d'autres axes d'amélioration pour le build, n'hésitez pas à me les partager. Et enfin, il me reste plus qu'à vous faire des bisous d'exilés tout barbus.